Karim a donné rendez-vous à Elsa. Leur dernière entrevue fut brève et plutôt glaciale. Karim aimerait savoir ce qu'elle devient. Elsa lui explique qu'elle a trouvé un nouveau travail qui lui permet de se vider la tête. Elle fait de la saisie informatique. Karim cherche ensuite à savoir si Elsa a quelqu'un dans sa vie et ce n'est pas le cas. Bilal s'est assoupi au foyer. Mais son téléphone se met à sonner. C'est Ophélie. Piqué par la curiosité, Noé décroche et se fait passer pour Bilal tandis que Kylian filme la scène. Il découvre ainsi que Bilal leur fait croire qu'il couche avec la jolie jeune femme. Lorsque Bilal se réveille, il n'emmène pas large. Karim se pose 1000 questions. Il retourne voir Elsa pour savoir s'il existe une chance qu'ils se remettent ensemble. Mais ce n'est pas le cas. Elsa est toujours amoureuse de Revel. Et elle ne le revoit pas parce qu'elle sait pertinemment que Karim va lui faire du mal. Karim accuse le coup. Baptiste risque sa vie en mission. Le centre de formation volontaire est appelé pour sécuriser le périmètre d'un feu dans un entrepôt. Jean-Louis autorise ses élèves à se rendre sur place. Un homme veut récupérer son ordinateur et pousse Baptiste qui sécurise le périmètre. Il s'introduit dans l'entrepôt, mais une explosion de gaz retentit. Baptiste ne peut se résoudre à rester là sans rien faire. Il se précipite à l'intérieur malgré l'interdiction de son instructeur et le sort de cet entrepôt. L'homme le remercie pour lui avoir sauvé la vie. Mais Jean-Louis recadre Baptiste. Un peu plus tard, Gabriel et Thomas essaient de faire comprendre à leur fils que son inconscience peut avoir des répercussions graves. Manon et Raphaël étaient dans un couvent. Raphaël et Manon demeurent introuvables. L'enquête de la police est au point mort. L'alerte enlèvement ne donne rien et les anciennes familles d'accueil de Manon n'ont aucune nouvelle de la jeune femme depuis des mois. Voire des années. Eric et Bauer pensent que le fils du commandant Nebou a été enlevé par le gang rival de celui de la cité Rousseau. Revel accepte qu'ils mettent la pression sur leur chef. Mais ce dernier se montre imperturbable sauf quand il voit la photo de Manon. Sa réaction n'a pas échappé à Eric et Bauer. Pendant ce temps, Babette a fait des recherches sur la médaille qu'elle a retrouvée dans le berceau de Raphaël. Il s'agit de la médaille de Saint-Benoît, le patron des bénédictins. Babette se demande si Manon ne s'est pas rendue dans un couvent religieux. Patrick et Babette font le tour des couvents bénédictins de la région. Ils finissent par retrouver la trace de Manon et Raphaël. Une des sœurs leur explique que Manon avait 13 ou 14 ans la première fois qu'elle s'est rendue chez eux. Et elle leur confirme que Manon est bien là avec son bébé. Babette martèle à la sœur que c'est leur bébé. Mais Manon les a vus depuis sa chambre et a préparé ses affaires. Alors qu'elle est sur le point de s'enfuir, Patrick entend Raphaël pleurer et se lance à la poursuite de Manon. Il finit par la rattraper. Patrick prend Raphaël dans ses bras.